La dernière fois que j'ai parlé d'Amphibia, il y a près d'un an, il était question d'un des principaux antagonistes de la série, le roi Andrias. J'avais alors rapidement parlé de sa rédemption, sur laquelle il fait me penser plus en détail dans cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que contrairement à un certain Mayuek Disneyphile, je trouve que cette rédemption est logique et méritée. Parce que si la série a montré Andrias comme un tyran impitoyable qui perpétue le cycle de conquête et de destruction de ses ancêtres, elle a aussi montré qu'il était un personnage tragique qui n'a jamais voulu être méchant, mais fut forcé à le devenir par son père, qui l'a forcé à s'isoler des autres et à se conformer à ce qu'il voulait qu'il soit. Sans oublier bien sûr les quelques scènes qu'il partage avec Marcy, qui prouvent qu'il a effectivement un cœur. Pour en venir à la rédemption d'Andrias, elle commence dans l'avant-dernier épisode de la série, où, lors de son affrontement contre Anne, Sprit se permet d'intervenir en lui lisant une lettre de son ancêtre, Lily Plantard, qui en réalité Lif, l'amie de jeunesse d'Andrias. Apprenant ainsi qu'elle ne l'a jamais détesté ni oublié contrairement à ce qu'il croyait, Andrias tombe à genoux en pleurs et perd son envie de se battre. Arrive alors à particulariser sa rédemption, puisque au lieu de rejoindre directement le camp des Antilles, Andrias reconnaît qu'il est trop tard pour qu'il puisse faire machine arrière, et accepte donc de subir de plein fouet l'attaque de Anne. Mais il y aura néanmoins l'occasion de se racheter dans le final de la série, dans laquelle le noyau prit le contrôle d'une des lunes d'Amphibia, et tenta de la faire s'écraser sur ce monde qui lui a échappé. Andrias choisit alors d'envoyer son armée de robots pour aider le Calamity Trio à le repousser. Juste après, il brisa en 1000 morceaux la couronne qui a permis à son père de garder un œil sur lui depuis les noyaux, et ainsi se libère de cette relation toxique. Notons également que, avant que Marcy quitte Amphibia pour de bon, le roi déçu lui dit de prendre bien soin d'elle, et celle-ci finit par lui dire adieu, bien que rien ne dise qu'elle lui a pardonné ce qu'il lui avait subir. Bien sûr, je n'oublie pas les pilotes où il n'apparaît certes que pendant quelques secondes seulement, mais on comprend tout de même qu'il a accepté sa sentence, vu qu'il est enchaîné, et qu'il répare les dégâts qu'il a causés à Amphibia avec le noyau. À ce moment-là, on sent clairement qu'il a trouvé la paix. Franchement, cette rédemption est l'une des principales raisons pour laquelle le roi Andrias est l'un de mes personnages préférés d'Amphibia.